Une autre capsule totalement improvisée sur comment réussir sa visio. Donc, quelques trucs, quelques conditions gagnantes pour vivre avec succès sa première visio. Donc, et oui, nous allons commencer demain ou après-demain une rentrée scolaire en virtuel, une autre, mais allons-y avec quelques trucs pour bien réussir le coup. Là, il faut comprendre qu'il s'agit de suggestions. Vous n'avez pas à paniquer si vous ne rencontrez pas un des critères ou que vous ne l'avez pas. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de bien réussir, mais quand même, on va donner quelques trucs pour avoir de l'agrément et vivre avec succès sa première visio. Ben, allons-y, dès le départ, votre environnement. Essayez de vous choisir un environnement où il y a peu de distracteurs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un écran vert comme j'utilise en ce moment. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un écran vert, mais un mur avec peu de distractions serait l'idéal. Mais surtout, évitez pas de fenêtre parce que vous allez être filmé à contre-jour et les élèves vont avoir de la difficulté à voir votre visage. Donc, même s'il fait beau, même si le paysage est beau à l'extérieur, pas de fenêtre. Malgré que certaines web caméras qui sont incluses dans les ordinateurs se débrouillent quand même très bien là, au niveau du contre-jour. Essayez d'éviter les fenêtres en arrière-plan. Donc, première suggestion. Deuxième suggestion, si vous pouvez, vous relevez un peu l'ordinateur. Ça va éviter de vous filmer toujours en regardant vue de haut là, ou vue de bas en contre-plongée. Donc, essayez d'élever votre ordinateur si vous le pouvez, ça va être beaucoup plus simple. Et rapprochez votre ordinateur de vous, car le microphone fonctionne très bien lorsque vous êtes à moins d'une longueur de bras de votre ordinateur. Donc, c'est pour vous donner une chance, là. Essayez d'être dans un endroit calme le plus possible, où il y a le moins de bruit. Donc, peut-être pas à côté du frigo ou à côté d'un objet qui fait beaucoup de bruit. D'accord? Donc, ce sont des trucs là, pour le son. Rappelez-vous que le son est aussi important que l'image. Donc, un bon éclairage, idéalement, ça serait d'avoir des fenêtres à l'avant de vous pour vous éclairer. Ça serait une bonne idée. À l'arrière, pas une bonne idée. Maintenant, allons-y avec la connexion Internet. Bien, vous avez sur votre portable une connexion pour brancher un fil réseau. Et si vous le pouvez, premier critère, à la maison, si vous pouvez vous brancher avec un fil réseau dans votre routeur, c'est définitivement l'option à privilégier. Ce n'est pas obligatoire. On pense que le Wi-Fi est toujours très efficace et stable. Ce n'est pas le cas ou ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous voyez que vous êtes en visio, que le signal coupe souvent, que les élèves vous disent « Madame, vous avez coupé les dernières secondes », c'est probablement dû à votre Wi-Fi. Donc, si vous pouvez brancher votre ordinateur avec le fil réseau directement dans le routeur, c'est définitivement un gros plus. Ensuite, une fois que vous avez vérifié que votre Wi-Fi fonctionnait bien ou encore que vous avez branché votre ordinateur dans le réseau, on vous suggère fortement de faire un test de rapidité de connexion Internet. Donc, vous pouvez aller sur le site speedtest.net et vous faites une vérification de votre connexion réseau. Je sais, bien des gens vont dire « on a la meilleure possible, on a la meilleure possible ». Mais voici les chiffres, voici les nombres minimaux. D'accord? En entrée et en sortie, si vous avez 20 mégabits de transfert, là, 20 mégabits, d'accord, vous n'aurez pas de problème. Vous ne pourrez peut-être pas faire des super folies en visio, là, mais vous n'aurez pas de problème. Si vous avez 20 et que le signal est moindrement stable, en réalité, les vrais nombres, ce sont 10 et 10. Si vous avez toujours au minimum 10 et que votre signal est impeccable et que vous êtes seul à la maison à faire de la visio, d'accord? À 10, vous devriez être correct. Mais à 20, là, on a une certaine marge de manœuvre. Donc, si vous êtes 4 à faire la visio simultanément à la maison et que votre connexion Internet, c'est exemple 30 mégabits en entrée et 10 mégabits en sortie, vous allez probablement avoir des problèmes. Donc, vous n'êtes pas nécessaire d'avoir une connexion à 200 mégabits. Là. 20, c'est amplement suffisant. Donc, je vais faire le test, speedtest.net.
ben, vous n'avez pas à avoir les résultats que j'ai. Malheureusement, dans mon quartier, c'est le minimum qu'on peut avoir. Donc, vous allez voir, là, c'est pas nécessaire d'avoir 800 ou 900 ou 1000, d'accord, mégabits. C'est 20, c'est correct. 20, c'est correct. Et même chose, ça, c'est en entrée. Et en sortie, ben, si vous avez environ 20, vous allez être correct. À 20, vous allez pouvoir facilement partager votre écran. Vous allez facilement pouvoir, facilement à 20, là, passer une vidéo YouTube que vous envoyez, vous, à vos élèves, ça va aller. Mais rappelez-vous, si vous êtes plusieurs à la maison à faire de la visioconférence, vous allez avoir besoin de plus que 10. D'accord? Si vous êtes seul, vous devriez être correct. Donc, faire un test de rapidité Internet. Si jamais, lors de vos visios, vous avez des élèves qui vous disent que ça ne fonctionne pas bien, alors vous pouvez leur envoyer le lien speedtest.net et leur demander de faire la vérification de la connexion Internet. Parce que le problème ne vient peut-être pas de chez vous, mais de leur connexion Internet. Ça, c'est possible. Donc, là, maintenant qu'on enlève les facteurs là, techniques, assurez-vous de vous brancher, si vous pouvez, avec un fil réseau dans le routeur. Ensuite, d'avoir une connexion Internet assez rapide. Si vous utilisez Teams comme outil de visio, il serait grandement, mais grandement préférable de ne pas utiliser la version web. Vous pouvez, là, mais on ne vous recommande pas. Donc, au lieu de faire Office 365 et de venir chercher Teams ici et de démarrer votre visio à partir de la version web, à partir du navigateur, bien, ce qu'on vous suggère fortement, et là je l'ai éteint, c'est d'avoir l'application et d'utiliser l'application Teams pour faire votre visio. Vraiment, c'est vraiment un facilitateur incroyable. Si vous utilisez Google Meet, Classroom, alors, ben, vous l'utilisez. Dans Google Meet, et là, j'hésite à le démarrer parce que ça va avoir un impact sur le volume de la capsule vidéo, mais dans Google Meet, vous avez dans les 3 points un onglet dépannage. Aide et dépannage. Si vous allez là, ça va vous permettre de savoir l'utilisation du processeur de votre ordinateur. D'accord? Donc, si je faisais CTRL Alt supprime une fois sur mon poste, je ne peux pas parce que j'enregistre une capsule, vous auriez le moniteur, d'accord, le gestionnaire des tâches, et vous pourriez voir à combien de pourcents est utilisé votre ordinateur. Si votre ordinateur, lorsque vous êtes en visio, travaille, une visio bien normale, travaille à 50-75%, bien, ça se peut que vous ayez des problèmes. En particulier, si vous essayez de prendre une vidéo sur YouTube, de l'envoyer sur votre ordinateur, vous voulez la partager à vos élèves, vous la faites jouer en partage d'écran. Donc là, ce que vous faites, là, c'est vous prenez la vidéo sur YouTube, elle est transférée par Internet sur votre poste, elle est décodée, elle est jouée à l'écran. Teams ou Classroom recode la vidéo en temps réel et la renvoie à vos 25 élèves. Si déjà, en temps normal, votre ordinateur travaille très fort pour faire de la visio, il est possible que vous ayez des difficultés à faire jouer des vidéos à relais sans mémoire tampon, surtout si votre connexion Internet est de 10-15 mégabits. Si jamais vous avez une connexion de 10-15 mégabits, pourquoi ne pas demander d'aller à l'école ou d'utiliser, pas aller au Tim Hortons, là, mais, puisqu'ils sont fermés, mais pourquoi ne pas utiliser une autre connexion Internet? Ça, c'est une possibilité. Autre point, et là, c'est un point qui est important, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut être très important et vraiment facilitant. C'est d'utiliser un deuxième écran. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est définitivement un élément qui est très facilitant pour l'enseignement à distance. Donc, vous avez votre portable. Sur votre portable, vous avez soit une connexion VGA ou encore une connexion HDMI. Si vous avez une connexion HDMI et qu'à la maison, vous avez accès à une télévision, bien, vous pouvez brancher sur la télévision. Tout simplement, vous allez utiliser la télévision comme deuxième écran. Vous pourrez mettre les visages de vos élèves sur la télévision et vous pourrez partager l'écran de votre portable. Ça, c'est vraiment une condition facilitante. Si vous avez un port VGA, comme celui-ci,
en forme de trapèze. Ben alors, vous pouvez regarder si sur le téléviseur à la maison, vous avez une sortie ou une entrée. Ouais, une entrée VGA. C'est probablement, ben, la plupart des téléviseurs en ont une, mais pas tout, hein, pas tous les téléviseurs, là. Mais vous en avez quand même plusieurs qui en ont. Si vous n'avez pas d'entrée VGA sur votre télévision, alors si vous avez un second moniteur à la maison que vous pouvez utiliser, ben, utilisez-le. À la limite, vous pourriez peut-être demander d'utiliser un moniteur que vous avez branché sur un ordinateur dans le fond de votre classe qui ne sert pas. Vous pourriez faire la demande à votre direction, on ne sait jamais. Ou encore, si vous n'avez vraiment pas accès à un deuxième écran, que ce soit un écran d'ordinateur, une télévision ou un écran provenant de l'école, vous pourriez utiliser, si vous avez un ordinateur personnel ou un deuxième poste, vous pourriez utiliser un deuxième ordinateur. Donc, vous vous branchez à Teams, vous vous branchez à Google Meet 2 fois. Un écran, un ordinateur servira à partager votre écran et l'autre ordinateur servira à voir vos élèves. Donc, ça, c'est possible. Point important, le deuxième ordinateur, vous devrez obligatoirement désactiver le microphone et éteindre les haut-parleurs. Donc, mettre le volume à 0. C'est important, sinon, vous allez créer l'effet de Larsen. Vous savez, l'espèce d'écho, là, puis ça se met à sciller. Donc, si vous avez 2 postes dans la même pièce, micro et écouteur, hein, de toute façon, pour réussir une visio, vous êtes toujours mieux de porter des écouteurs que d'utiliser les haut-parleurs de l'appareil, malgré que Teams et Google Meet font vraiment une bonne job pour empêcher l'écho. Mais quand même, donnez-vous une chance. Des écouteurs, le son sera meilleur pour vos élèves. Croyez-le ou non, si vous portez des écouteurs, le son que vous allez enregistrer pour les élèves sera meilleur. Et la voix des élèves aussi sera plus claire lorsque vous écoutez. Mais ce n'est pas obligatoire, les écouteurs. Donc, si vous avez 2 appareils, un appareil où on active micro et écouteurs, haut-parleur, et l'autre appareil, les 2 sont éteints. Même chose, si vous n'avez pas accès à un deuxième appareil, mais que vous avez accès à une tablette, bien, vous pouvez faire exactement la même chose. Donc, vous prenez votre ordinateur pour pouvoir partager l'écran, et sur la tablette, vous installez l'application Teams ou Google Meet, et vous branchez une seconde fois pour pouvoir voir le visage de vos élèves. Vous placez la tablette à côté de votre écran. Donc, c'est pas l'idéal. Si vous avez vraiment un grand groupe, il est possible que vous ne voyez pas tout le monde, mais c'est une façon de se débrouiller. Et la dernière méthode pour se débrouiller, la dernière façon, ce serait simplement, puis là, regardez, je vais ouvrir dans ce cas-ci Google Meet, mais je n'ouvrirai pas une réunion. D'accord? Et ce que vous pouvez faire, c'est la même chose avec Teams, c'est vous prenez l'onglet, on le sépare de la fenêtre, et avec la touche Windows droite, je vais envoyer mon Google Meet à droite, et si l'écran que je veux partager, c'est celui-ci, je vais faire Windows gauche, que vous pouvez voir, j'ai séparé mon écran en 2, et lorsque vous allez faire votre partage d'écran, puisque vous n'avez qu'un seul écran, quand vous faites votre partage d'écran, au lieu de partager l'écran en entier, c'est ce qu'on ne veut pas, parce que les élèves vont se voir dans le partage, ça les incite à peut-être être moins sérieux. Au lieu de choisir l'écran en entier dans le partage, vous allez choisir de partager un onglet ou une fenêtre. Et vous ne choisirez que la fenêtre de gauche. Donc, vos élèves verront ce qui est dans votre partie de gauche d'écran et vous continuerez à voir vos élèves ici à droite. Donc, je répète, là, puis là, je ne peux pas vraiment le faire parce que je suis en capsule, en train d'encapsuler, mais vous avez, encapsulé ou enregistré, vous avez le choix, d'accord, lorsque vous faites le partage d'écran, de partager l'écran entier, ce qui est généralement la façon la plus simple et la plus efficace, oui. Mais si vous n'avez qu'un seul écran, que vous désirez voir vos élèves à droite et partager l'écran de gauche, alors vous partagez une fenêtre ou un onglet. Vous choisissez l'onglet en question, portail pédagogique, et les élèves ne verront que l'onglet, ici le contenu de l'onglet,
et vous aurez quand même la vue des élèves ici à droite. Donc, ce n'est pas l'idéal, ça va être petit, mais c'est fonctionnel. Donc, si vous n'avez qu'un écran, on partage comme ça. Si vous avez 2 écrans, alors, vous assurez d'être en mode étendu. Et là, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai mon écran ici en bas et j'ai un écran à côté. Et quand je passe la souris de gauche à droite, elle passe d'un écran à l'autre. Donc, vous ne devez pas être en mode dupliqué. Si vous avez la même image sur les 2 écrans, bien, ça ne sert absolument à rien d'avoir 2 écrans. D'accord? À part qu'on voit les choses 2 fois. Donc, si vous voulez vous assurer que vous êtes en mode étendu, bien, vous faites la touche la combinaison de touches Windows P. Et là, ça l'a ouvert sur le mauvais écran, malheureusement. Et j'ai un choix. Je vais essayer de le faire réouvrir ici. Mais non, là, on ne veut plus me l'ouvrir. Donc, Windows P. Et vous choisissez dupliquer. Non, pas dupliquer, étendre. Si vous ne savez pas comment faire Windows P, vous pouvez simplement, sur le bureau de votre ordinateur, cliquer avec le bouton de droite. Ça va arriver. Et choisir paramètres d'affichage. Ça va faire la même chose. D'accord? Ah, vous voyez, l'ordinateur travaille fort quand même. Donc, le bouton de droite, paramètres d'affichage. Et dans la fenêtre d'information, et voilà, paramètres d'affichage. Et dans la fenêtre d'information, si vous vous dirigez complètement au bas, vous allez pouvoir choisir dans écran multiple, au lieu de dupliquer, d'étendre le bureau à cet affichage. Et là, vous aurez 2 écrans. Et au besoin, vous pourrez les changer de place. Si par exemple, vous bougez la souris à droite et que la souris apparaît sur l'écran à gauche, bien, vous n'avez qu'à amener l'écran au bon endroit et cliquer sur Appliquer. Et là, j'ai 2 affichages séparés. Donc, j'ai l'affichage que vous voyez ici, que je pourrais partager à mes élèves. Et j'ai sur mon autre écran les visages de mes élèves que je peux continuer à voir même si je partage un écran, un Smart Notebook, peu importe ce que vous partagez, un document doc, Word, un PowerPoint, une vidéo YouTube. Mais rappelez-vous, si vous partagez en direct une vidéo YouTube, il n'y aura plus de mémoire tampon. Donc, assurez-vous que vous avez des conditions gagnantes pour le faire. Donc, c'était quelques-uns des trucs. J'en ai certainement oublié, mais c'était une capsule totalement improvisée sur comment réussir sa visio. Rappelez-vous, si vous avez une période de 50 minutes, de tenir vos élèves en visio pendant 50 minutes, ce n'est pas toujours chose facile. Ah, un autre point. Oui. Donc, vous pouvez avoir des pauses. Vous pouvez dire à vos élèves, vous faites du travail individuel, on se rejoint dans 10 minutes. Pourquoi pas? D'accord? Autre chose pour réussir votre visio, si vous avez accès à une caméra document, bien, pourquoi ne pas l'utiliser? Les outils Teams et Classroom vous permettent de basculer d'une caméra à l'autre. Donc, profitez-en. D'accord? Et vous utilisez votre caméra document. C'est une caméra, une webcam. Si votre caméra, vous préférez utiliser que votre caméra document, alors vous vous en servez comme webcam, vous vous filmez, et lorsque c'est temps de faire une démonstration, vous la pointez vers le bureau, vous faites votre démonstration, et ensuite, vous continuez votre cours. Et vous pouvez même la réorienter. Donc, les avantages d'utiliser une caméra document, si vous en avez une, bien, sont nombreux. Donc, caméra document, si vous y avez accès, alors tant mieux. Est-ce obligatoire? Non. Un deuxième écran, si vous avez accès à un deuxième écran en mode étendu, alors c'est vraiment une condition facilitante, mais est-ce obligatoire? Non plus. Et ensuite, une bonne connexion Internet. Pour vous, une bonne connexion Wi-Fi, assurez-vous que votre ordinateur fonctionne bien. Travaillez à partir de l'application Teams ou, si vous êtes dans Classroom, ben c'est Google Meet, ça fonctionne bien sur n'importe quelle plateforme. Et pour terminer, si vous avez de la difficulté à partager votre écran, alors peut-être, ou que les élèves vous disent qu'ils ont un écran noir, peut-être que c'est dû à leur connexion Internet. Donc, vous pouvez faire passer le test, speed test, à vos élèves. Ils le font fonctionner à partir de la maison. Ils peuvent vous envoyer les données et vous allez savoir qui a une bonne connexion Internet et pour qui c'est peut-être un facteur problématique. Rappelez-vous, pas de fenêtre à l'arrière, idéalement les fenêtres à l'avant pour qu'on vous voit bien. Donc, et le son est aussi important que l'image, sinon plus. Bonne visio, à la prochaine et bon retour en classe.